Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'interface de 3D Studio Max. Alors voilà, en lançant 3D Studio Max, vous allez atterrir à peu près ici. Il y aura quelques fenêtres qui vont s'ouvrir, vous acceptez, vous quittez, et vous arriverez sur cette interface-ci. Alors cette interface, c'est quatre fenêtres pour avoir trois vues, la vue de dessus, la vue de face et une vue de profil, et également une quatrième vue, une vue perspective. Donc ça, ce sont les quatre vues. Sur la gauche, on a ici un menu avec tous les objets qui pourraient apparaître dans la scène directement, ils vont se mettre ici, et vous allez pouvoir même choisir pour ne voir que les bones par exemple, que certains objets, les lumières, les caméras, vous pourrez choisir pour avoir dans cette liste uniquement certaines catégories d'objets présents dans la scène. Ici, le menu juste à côté, donc on voit qu'on est en mode 4 fenêtres. Si vous voulez, vous pouvez changer ce mode et prendre par exemple une fenêtre, 3 fenêtres, 2 fenêtres, suivant que ce soit coupé horizontalement ou verticalement. Là, c'est vraiment votre choix. Et vous voyez que les fenêtres viennent se rajouter au fur et à mesure dans ce petit menu, ce qui vous permettra de passer plus facilement d'une vue à l'autre. Voilà un petit peu pour cette partie-ci. Alors nous passons au-dessus. Alors au-dessus, par défaut, il me semble que le menu est caché comme ceci. Et donc vous avez ceci. Alors ça, on va dire, c'est plus une palette d'outils. Enfin, c'est quelques outils. Ce n'est pas la totalité de ce qu'il y a moyen de faire dans 3D Studio Max. Et donc, vous allez avoir des choses comme le undo et le redo. Vous allez avoir les outils de déplacement, des outils ici qui vont vous bloquer, qui vont vous aider à snapper les choses. Les modes de rendu, le Material Editor. Tout ça, c'est ce menu ici en haut. Ensuite, vous avez ici un autre menu qui va vous servir notamment pour la modélisation en polygone. Vous allez pouvoir venir chercher les éléments plus rapidement que dans une barre qui va se trouver ici sur le côté et commencer à scroller à l'intérieur. Donc voilà pour ce menu. Vous avez ici sur la droite un menu avec les outils, les paramètres, tout ce qui a moyen un petit peu d'intégrer à votre scène directement. Donc on peut créer des boîtes, des sphères, des lumières, des caméras, avoir des aides, etc. Ici, c'est la modifier liste avec les paramètres de ce que vous allez venir rajouter. Ici, ce sont les hiérarchies, venir changer les points de pivot, etc. Ici, on peut avoir tout ce qui est contrôleur d'animation, cacher des objets, friser des objets, ça se trouve ici. Et puis, tout un tas de choses, on ne sait pas trop où les mettre, alors on les met dans les utilities. Souvent, il y a des plugins qui font référence ici à ces utilities. En dessous, on a une barre pour l'animation, une barre de temps. Et donc avec le play, le retour en arrière, sauter une image ou pas. L'autokey qui va être important. Et puis on a tout ce qui est ici sur la droite, en bas à droite, tout ce qui est navigation. Donc nous, par rapport à notre scène. Donc par exemple, pour créer un objet, on va revenir ici dans la petite croix qui s'appelle Create. Et on va aller chercher un objet standard, tout simplement. On va aller prendre une boîte. Pour prendre la boîte, il suffit de cliquer dessus. On a ici déjà des paramètres, mais on va venir la créer directement ici dans la scène. Donc je clique une première fois, je glisse, je relâche, et au moment où je relâche, voilà, lui il a paramétré la base, et ensuite on peut paramétrer la hauteur de notre boîte. Et donc nous voyons ici sur la droite comment les mesures de ma boîte ainsi que le nombre de segments de ma boîte. Alors ensuite, il y a nous par rapport à cette boîte. Comment nous, on va bouger par rapport à cette boîte. Donc ça se trouve ici en bas. Donc on va prendre cette option-ci qui va nous permettre de tourner autour de la boîte. On va avoir également la loupe qui va nous permettre de zoomer ou dézoomer sur la boîte. La main qui va nous permettre de bouger. Alors cet outil-ci va permettre de zoomer sur les 4 fenêtres en même temps.
Donc il va faire le même zoom sur les 4 fenêtres. Ici, ça va nous permettre de centrer notre objet sélectionné par rapport à la vue. Ici, ça va permettre de le faire sur les 4 vues. Ici, c'est le Field of View. Le Field of View, moi, j'y touche pas trop, mais ça permet de changer la focale. On a ici le déplacement, tout simplement. La rotation autour de l'objet, donc je tourne énormément autour de l'objet, et on a ici la possibilité de mettre cette fenêtre-ci, donc la fenêtre sélectionnée qui est en jaune, en plein écran. Tac, tac, et là on revient sur un mode 4 faces, et ici, hop, on est sur une seule face. Alors au niveau des raccourcis clavier, voilà, là je viens de faire un clic droit. Si je fais un clic molette, ça va me permettre de bouger. Si je fais Alt, clic molette, hop, ça me permet de tourner. Et puis si je vais vers le haut ou vers le bas, eh ben, je vais pouvoir zoomer ou dézoomer sur mon objet. D'accord? Donc ça c'est nous par rapport à l'objet. Maintenant, il y a l'objet en lui-même. On peut le déplacer, comme ceci, comme ceci, comme ceci, ou bien on peut se mettre entre 2 axes et venir jouer sur 2 axes en même temps. On peut venir ici, pareil, on va jouer que sur la partie plate. Et puis si on vient sur le carré là, je vous le déconseille, eh ben vous allez jouer sur les 3 axes, mais on n'a pas une bonne vue. Donc du coup, notre objet, il peut se retrouver un petit peu n'importe où. C'est pas hyper précis, donc je vous le déconseille. Ensuite, on a la rotation. Donc la rotation, ça fonctionne à peu près de la même manière, mais cette fois-ci avec des petits cercles. Et puis si on se met ici au milieu, vous allez jouer sur les 3 axes. Voilà. On a également le changement d'échelle qui va nous permettre de faire agrandir ou rétrécir notre boîte suivant à chaque fois les axes. Si on se met entre 2 axes, on va pareil jouer sur 2 axes en même temps. Et puis en plein milieu, on va faire une mise à l'échelle proportionnée sur l'ensemble de tous les axes. Dernier petit outil, c'est celui-ci. Donc si on crée une deuxième boîte à côté, on peut prendre cet outil-ci et venir demander à ce que la boîte vienne se mettre contre l'objet, un objet que l'on aurait déjà créé. Donc voilà, ça c'est le petit tour rapide de l'interface de 3D Studio Max, comment créer un objet et comment se déplacer dans la scène.